Salut à tous, c'est Cyrimia, et nous voici pour une nouvelle série de vidéos, et ça sera un peu comme les ouvertures de Booster Pokémon, sauf que là ce sera des présentations de decks Yu-Gi-Oh! Parce que j'aime bien Yu-Gi-Oh! Et là c'est un nouveau deck que j'ai fait récemment, avec la sortie du coffret Table Ronde, donc le deck Chevalier Noble, donc je vais vous le présenter. Alors, deux Médros, dans ce deck il faut 3 Médros, mais moi j'en ai que deux, parce que j'ai acheté que deux fois le coffret, hein. Donc deux Médros. Donc lui il permet d'aller s'y équiper d'une carte arme noble. Il permet d'aller tutoriser un monstre, enfin d'aller invoquer un monstre directement depuis le deck, excepté lui. Donc en fait la plupart du temps on va invoquer Borz, qui j'ai mis en 3 fois. Lui, quand il est équipé d'une carte arme noble, il devient ténèbres niveau 5. J'ai oublié que Medro aussi c'est son effet. Donc il devient un monstre ténèbres de niveau 5. Et son effet c'est que on va chercher on choisit 3 armes nobles depuis notre deck, et on en fait choisir une au hasard à l'adversaire, et les deux autres sont envoyés au cimetière. Donc hop, Borz, 3 fois, 2 Gavin, ou Gawen, je sais pas trop comment ça se dit, et son type normal si ils sont pas équipés d'une arme noble. C'est un peu comme les Gémeaux, quand ils sont invoqués, ils sont. Oui, bah eux, c'est quand ils sont équipés. Donc Gawen, ou Gavin, je sais pas. Donc lui, il permet de. Si on contrôle un monstre normal lumière, pour invoquer spécialement cette carte depuis la main en position de défense. Donc j'en joue deux, et je suis en train d'hésiter à en mettre un troisième, parce que son effet est quand même pas mal, hein. Il permet de faire un OTK, que j'expliquerai à la fin. OTK, pour ceux qui connaissent pas bien Yu-Gi-Oh, c'est One Tour Kill. Donc lui, il est bien, en combo avec Medro et Borz, vu qu'ils sont normaux. Donc une nouvelle carte qui est sortie avec le coffret table ronde de Merlin, que je jouerai que en deux. Donc lui, il permet, on peut le sacrifier. On peut le sacrifier pour aller invoquer depuis le deck un monstre chevalier noble. Oui, c'est ça. Et on l'invoque spécialement. Donc lui, il permet d'aller invoquer Medro. Et si on a une carte arme noble, on peut aller invoquer un autre monstre. Du coup, ça fait deux monstres pour le prix d'un. Du coup, c'est plutôt pas mal. Du coup, on peut faire un X6 ou des combos avec, voire un OTK carrément. Enfin, après, il faut avoir les autres cartes en main, évidemment. On peut faire, durant les tours de l'adversaire et de l'autre, on peut faire des synchros et des X6 avec cette carte. Si on a les monstres sur le terrain, on peut faire une synchro. Une synchro chevalier noble et une X6 chevalier noble, par contre. Oui, c'est pas gratuit, hein. Donc, deux Gwen, Wifar, reine des armes nobles. Donc, elle, c'est une carte un peu spéciale. Elle s'équipe aux monstres. C'est un peu comme les monstres union, sauf qu'elle, elle s'équipe depuis le cimetière ou la main à un monstre chevalier noble. Et suivant son attribut, il gagne un effet. Plus 300 d'attaque. Donc, s'il est lumière et que le monstre doit être détruit, ça permet qu'on détruise cette carte à la place. Donc, ça évite qu'il soit détruit. Et s'il est ténèbres, le monstre qui combat, si on combat un monstre, on détruit cette carte au début de la dommage step, puis on détruit le monstre. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal comme effet. Sachant que si on l'équipe à Borz, vu que c'est une arme noble, Borz ou Medro, ils deviennent ténèbres. Du coup ils auront le deuxième effet. Après je joue 2 Dristan. Donc lui il empêche la destruction. Il empêche qu'on attaque les monstres à moins de 1800 d'attaque, excepté lui. Et si une carte magie équipement arme noble est équipée, on peut cibler une carte face recto et détruire la cible. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc Bedouir, le chevalier noble, lui c'est une nouvelle carte aussi du set table ronde. Enfin du set, du coffret table ronde. Donc Bedouir, lui quand on l'invoque, normalement ou spécialement, on peut envoyer une carte magie d'équipement arme noble depuis le deck au cimetière. Et une fois par tour, on peut cibler un monstre et une carte arme noble qui est compatible au monstre. Et on équipe la carte magie au monstre approprié. Et on peut le faire qu'une fois par tour aussi, cet effet. Donc, un chevalier noble Galchavad. Donc lui, c'est un monstre normal aussi.
s'il n'est pas équipé d'un monstre d'une arme noble. Et il vient si. Non, il vient pas ténèbres. Lui. Donc si on cible donc on peut cibler un monstre chevalier noble s'il est équipé dans le cimetière, on l'ajoute à la main, et si on le fait on détruit la carte magie d'équipement arme noble. Et on peut faire cet effet qu'une fois par tour. Donc voilà pour les monstres chevaliers nobles. Donc après on a deux illusionnistes d'effet. Donc j'en ai un en rare et un en nouvelle rareté, je sais plus comment ça s'appelle. Platinium je crois. Un ange de loyauté, parce que ça permet toujours de faire des dégâts. Et l'illusionniste d'effet il sert aussi à faire des synchros. Donc là, voilà pour les monstres, c'est tout ce qu'il y a. Donc on voit que c'est que des monstres lumière principalement. Hein. Après on passe aux monstres, aux cartes équipement arme noble. Donc on a Caliburn. Donc lui, cette carte elle donne 500 points d'attaque aux monstres équipés. Donc c'est équipable aux monstres guerriers celle-là, pas qu'aux monstres chevaliers nobles. Et c'est plutôt pas mal, vous allez voir pourquoi juste après. Donc Caliburn, elle donne 500 d'attaque aux monstres et tous les tours on gagne 500 livres points. Si cette carte se fasse recto et tous les armes nobles ils ont un effet commun je crois, sauf le monstre. C'est que quand ils sont détruits, on les rééquipe un autre monstre arme noble, un autre monstre chevalier noble. Du coup en fait si on a un monstre, on a Médro, on lui pèse sa carte équipement, elle revient sur Médro. Donc là, attends, j'ai rangé les monstres. Voilà. Ça, ça. On fait de la place pour voir les magies. Donc une Caliburn. Une Arfène du tir. Donc elle c'est équipable à 11 guerrier. Une fois par tour, on peut cibler une carte posée. Le monstre équipé perd 500 d'attaque définitivement, même quand elle part cette carte. Et si on fait ça, on détruit la carte. Et comme tous les armes nobles, si elle est détruite, elle revient sur un autre chevalier noble. Donc deux armes nobles de destinée. Donc cette carte, elle est vraiment bien, c'est une des meilleures armes nobles, je trouve. Donc ça empêche la destruction d'un monstre chevalier, d'un monstre guerrier une fois par tour. Donc qu'il soit par effet ou par destruction de combat. Donc c'est vraiment pas mal, sauf qu'on peut en contrôler qu'une, hein, bien évidemment. On peut contrôler qu'une carte arme noble de destinée. Donc deux Excalibur. Donc cette carte, c'est une aussi des meilleures, je trouve. Donc elle permet d'empêcher qu'on cible les cartes. Donc on cible les cartes chevalier noble. Et elle est équipable qu'en chevalier noble, hein, bah, bien sûr c'est Excalibur. Donc Excaliburn, je sais pas. Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Donc l'adversaire peut pas cibler le monstre équipé à cette carte. Et durant le tour de... En fait, durant notre tour, sauf le tour où elle a été envoyée au cimetière, on peut cibler un monstre Xyz chevalier noble et bannir cette carte et utiliser comme matériel Xyz le monstre Xyz qu'on a ciblé pour invoquer un autre monstre chevalier noble. Et ça permet de faire un petit combo qui permet pratiquement raser le terrain, enfin de faire du gros ménage en tout cas. Et après quand elle est détruite comme... Non, elle, je crois pas quand elle est détruite... Non, elle, c'est la seule qui, quand elle est détruite, elle permet pas de revenir. Donc Galatan, au début je la trouvais pas top, mais en fait je me suis rendu compte qu'avec une autre carte qui n'est pas chevalier noble, elle permet pratiquement de faire un OTK. Elle permet de faire un OTK. Enfin, pas entièrement qu'avec cette carte, mais avec un autre monstre à 2000, elle fait un OTK. Du coup, en fait, on peut cibler un monstre guerrier, de type guerrier. Il gagne 1000 d'attaque. Et à tous les tours, à chaque stand-by phase, il va perdre 200 d'attaque. Quand elle est détruite, voilà, elle revient à un monstre qui est chevalier noble. Une autre carte la dernière carte qui est sortie pour le truc chevalier ronde, table ronde, dans le coffret. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est dernier chapitre du chevalier noble. Donc cette carte est vraiment pas mal, surtout quand on est sur le point de perdre. Donc dernier chapitre du chevalier noble, c'est si votre adversaire contrôle un monstre et qu'on ne contrôle pas le monstre, on peut cibler une carte magie d'équipement arme noble et un chevalier noble approprié dans le cimetière.
on invoque le monstre, et le monstre et on équipe la carte magie d'équipement. Donc en fait on peut faire un Medro, utiliser son effet tout de suite, faire Boars, etc. Donc ça permet de se sauver dans pas mal de situations désespérées. Après voilà pour ce qui était toutes des cartes spécifiques au Chevalier Noble. Donc deux lances interdites. Donc je dis l'effet, même s'il est très connu cette carte. Hein. Donc on cible un monstre face recto sur le terrain. Il perd 800 d'attaque, mais peut plus être ciblé par des effets de carte. Donc cette carte elle peut être utilisée pour ceux qui connaissent pas dans deux catégories, enfin dans deux situations. Soit on a un monstre plus fort qui nous tape et avec les 800 on prend moins de on peut détruire le monstre. Les 800 en moins on fait perdre les 800 en moins à l'adversaire et on peut détruire le monstre. Soit l'adversaire nous fait un piège, on l'active pour empêcher la destruction, enfin empêcher l'activation du piège sur ce monstre. Et c'est plutôt pas mal. Enfin c'est même très très fort. Après Rageki, vu qu'elle a été réutilisée, donc on détruit tous les monstres de l'adversaire, tous les monstres contrôlés par l'adversaire, c'est totalement gratuit, c'est complètement pété. Onde de libération, donc on cible une carte magie d'équipement face recto qu'on contrôle, et on détruit la magie d'équipement, on détruit la carte magie d'équipement qu'on contrôle, et on détruit toutes les cartes magie et pièges par l'adversaire. Donc ça c'est comme un violent orage en plus cheaté pour nous, vu qu'on a plein d'armes nobles. On a, je crois, 10 armes nobles ou 7 armes nobles différentes. Donc ça fait 7 équipements. Et vu qu'on peut aller les tutoriser avec Boars ou avec plein d'autres cartes. Enfin, 10 équipements avec l'arène. Donc en fait, ça a un violent orage. Sauf qu'on détruit les cartes de l'adversaire. Vu que quand on détruit les cartes équipements, elles reviennent tout de suite équiper un monstre. C'est pas un souci pour nous. Après, une carte qui fait du bien au deck, qui est retournée à la banliste à 3. 3 renforts de l'armée. Vu que 90% du deck, c'est des monstres du deck, c'est des monstres guerriers. Donc 3 renforts de l'armée, on va tutoriser. Ils sont tous niveau 4. Donc on va tutoriser n'importe quel monstre guerrier depuis le deck. Un sacrifice inutile pour envoyer soit Merlin ou soit la reine. Du coup, la reine, elle permet de faire un équipement vu qu'elle s'équipe depuis le cimetière aussi. Du coup, c'est pas mal. Et deux typhons d'espace mystique. On termine sur ça pour les pièges. Hein. Une basique. On cible 2 magies et pièges sur le terrain, on détruit la cible. Donc voilà. Et je joue une seule piège. Donc une seule piège, c'est une seule, mais une très bonne. Avertissement divin. Donc elle est connue, hein. On paye 2000, on annule l'invocation d'un monstre. Et vu que c'est une contre-piège, il y a très peu de cartes qui peuvent la contrer. Donc voilà. On annule l'invocation et on détruit le monstre aussi, c'est important. Hop. On passe à l'extra deck. Donc c'est un truc à peu près fait vite fait quoi. Donc deux Artorigus, le roi chevalier noble. Donc lui quand il est invoqué et par Xyz, on cible 3 cartes équipement chevalier noble, max 3 cartes équipement chevalier noble et on lui équipe. On détache un matériel et pour chaque carte équipement qu'il est équipé, il détruit une carte magique. Et il détruit une carte magique. Donc on peut détruire déjà quand on l'invoque 3 magies. Après, j'ai 2 chevaliers nobles sacrés Artorigus le roi. En 2 c'est suffisant. En 3 je trouve que ça sert un peu à rien. Donc lui, il est 2 monstres chevaliers nobles niveau 5. Donc lorsque cette carte est invoquée par ici, on va mettre 3 équipements sur lui. Et comment dire, on enlève un matériel Xyz, et on détruit un monstre à l'adversaire. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on invoque un monstre minimum niveau 4 chevalier noble dans le cimetière et on l'invoque. Après, un ninja armure lame, donc lui c'est lui qui permet de faire les OTK. Hein. On l'équipe à Galatin, donc il passe à 3002. On détache un matériel, on tape 2 fois 3002. Donc 2 fois 3002 ça fait 6004, un petit monstre à 1006 et puis c'est bon, on one shot. Un champion héroïque Excalibur, lui il permet de taper à 4000,
Du coup ça fait des gros dommages. Donc un 101 honneur silencieux. Donc pour ceux qui demandent, j'ai pas acheté la carte. Hein. Je l'ai topé dans un booster en sneak peek. En ultimate en plus, donc j'ai eu plutôt de la chance. J'étais plutôt content. Puis vu comment qu'elle est puissante, donc on peut détacher deux matériels X6, puis cibler un monstre invoqué spécialement par l'adversaire en position d'attaque. Et on attache la carte comme matériel X6. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois. Ou alors, si la carte elle doit être détruite, on enlève un matériel X6 et on empêche la destruction. Donc ça permet de sauver dans de nombreuses situations. C'est vraiment une très bonne carte. Mais comme toutes les très bonnes cartes, son prix est aussi très haut. Donc, un palais dynamo Seigneur des Lumières. J'en jouerai peut-être deux si j'en retrouve une. Donc pour deux monstres de lumière de niveau 4, une fois par tour on peut détacher deux matériels X6, cible un monstre contre l'adversaire et son attaque devient 0. Et si on le fait, ses effets sont annulés. Lorsqu'elle est détruite, cette carte, on pioche une carte. Un papillon opératif photon. Donc lui, on détache un matériel et on cible un monstre en position de défense sur le terrain. Changez-le en position d'attaque et il perd 600 d'attaque. Donc c'est vraiment bien. Cowboy Gagaga, inconnu. Hein. On le met en défense. Quand il est en défense, on inflige 800. Et si cette carte, j'utilise jamais son effet en attaque. Si cette carte attaque un monstre de votre adversaire, ce tour durant la dommage tête uniquement, elle gagne 1000 d'attaque. Et le monstre ce tour, elle gagne 1000 d'attaque et l'adversaire perd 1000, perd 500. Un résident des abysses, ça compte tous les monstres qui ont des effets dans le cimetière. Donc là dans la tête j'ai les effets des Abyss Fire. Abyss Fire j'ai réussi à battre avec ce deck d'ailleurs, je suis plutôt assez fier. Pour ceux qui savent pas, c'est le deuxième deck du méta. C'est un des plus forts decks du méta, j'ai réussi à le back avec. Donc vu que j'ai deux monstres synthoniseurs qui sont les Effect Veiler là, illusionniste d'effet, Effect Veiler. Si c'est ça. Donc on peut invoquer des synchros, donc Kalidor, hein, inconnu, Gardien Goyo, qui est revenu et qui est vraiment surpuissant. 2008, on prend le contrôle du monstre quand on le détruit, c'est totalement gratuit. Et deux Chevalier Noble, infâme de Losaline le Haut. Voilà, j'ai réussi. Donc lui, lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, on équipe une magie d'équipement arme noble, depuis le deck à cette carte. À la fin de la battle step, la battle phase, si cette carte a détruit un monstre au combat et l'a envoyé au cimetière, je peux ajouter une carte chevalier noble ou arme noble depuis aussi. Oui, un monstre chevalier noble ou arme noble depuis le deck à la main. Et je peux contrôler qu'un chevalier noble, un comme ça. Du coup, c'est vraiment pas mal. Bon, on passe à l'extra maintenant. Et après, je vous montrerai le combo TK. Donc, on joue une onde de libération en plus quand il y a beaucoup de monstres adverses. Quand il y a beaucoup de cartes pièges adverses. Cartes ou magie et pièges. Un livre de la lune. Je sais pas trop par quoi le remplacer. Mais c'est toujours pratique, un livre de la lune. Deux cancres la volant qui va contrer pas mal de decks. Comme le Abyss Fire. Ou encore les cartes comme, comment dire, on a qui... Un vieux deck, le Colonie du Mal, Magie Dolce, je sais très bien parce que je le joue aussi, je ferai une présentation de deck plus tard. Une Corps Céleste Ténébreux, j'en voudrais deux. Et pour compenser, je joue une Corne du Paradis, c'est un peu moins bien, mais ça permet de contrer les gros monstres. Donc voilà, lui c'est... Lorsque l'adversaire invoque spécialement, on détruit la carte, carrément. On annule l'invocation, on détruit la carte. Contre-piège. Lui, c'est pareil, sauf que c'est lorsqu'il fait une invocation, on sacrifie un monstre, on annule l'invocation, on détruit. Deux tornades de poussière. Pour détruire les miroirs absorbants, les trucs comme ça. Fossile Dina Pachycéphalosaure. On empêche les invocations spéciales. Quand il est sur le terrain, on détruit tous les monstres invoqués spécialement. Donc vu qu'on peut booster ces monstres et passer à avoir des monstres indestructibles qui passent à 3000, nous ça nous gêne pas forcément. On peut s'en sortir sans X6.
2 cancres la max pour les decks qui invoquent spécialement, un typhon, comme tout à l'heure que je disais, pour les cartes avec les miroirs absorbants, et 3 paralysateurs de pièges. Si je vois que l'adversaire commence à jouer trop de pièges, je mets ça et ça me permet de le buter en un tour. Donc voilà. Et moi j'aimerais mieux passer à 3 ordres impériales, je crois c'est. Celle qui fait la piège continu qui empêche les destructions de cartes. Donc voilà. Donc là on va passer à la combo. Donc je m'en pose pour aller chercher les cartes et je rue. Les gens. Donc j'étais les cartes. J'ai été chercher les cartes. Donc attendez, oui voilà. Donc en priorité il faut une de ces 3 cartes. Donc renfort de l'armée qui permet d'aller chercher Médro. Médro parce que bah lui c'est la base. Ou Merlin qui permet d'aller invoquer Médro. Donc en fait on fait Médro. On invoque Médro. On fait sacrifice. On peut faire soit sacrifice inutile si on n'a pas d'arme noble. Ou. Attendez, je vous montre correctement. Donc on a 2 Gévins en main. C'est très important. C'est genre la base. C'est ce qui permet de faire l'OTK. Un sacrifice inutile ou l'arme noble si on n'a pas d'arme noble en main pour pouvoir faire Médro. Mais si on n'a pas... en fait, il faut obligatoirement une arme noble ou une reine en main. Une reine et un sacrifice inutile. Donc le sacrifice inutile, c'est pour la reine. Donc, on équipe l'arme noble à lui, à Médro. Destiné, c'est quand même le mieux, hein, parce que ça empêche la destruction, du coup, l'adversaire pourra pas trop contrer. Donc voilà. Donc, on fait son effet. On va chercher dans le deck un chevalier noble. Donc Borz. On l'invoque. L'arme noble est détruite après l'invocation, du coup on l'équipe à Borz. Borz fait son effet. Donc, on va chercher ces 3 cartes. Galatan, Gen Wifar, Reine des Armes Nobles, ou Excalibur. Le mieux c'est d'avoir une Galatan quand même en main, parce que c'est quand même le top du top pour faire l'OTK. Si on a l'arme noble en main, on est sûr de faire l'OTK. La Galatan en main plus une autre, on est sûr de sûr. Sauf si l'adversaire le compte, bien sûr. Hein. Donc là, on n'a plus qu'à prier pour que l'adversaire nous choisisse Galatan. Donc si Galatan a 20 en main, donc elle vient dans la main, ces deux-là sont envoyés au cimetière. Donc voilà. Donc là on a un monstre normal de type lumière, Médro vu qu'il n'y a plus d'équipement. On peut invoquer de Gawain. On fait une Xyz. Un Ninja Armor Lame. Donc Ninja Armor Lame. Donc c'est un monstre guerrier niveau 4. Et si on détache un matériel, on peut attaquer 2 fois. Donc là on fait du 4004. Là en l'occurrence on one-shot l'adversaire je crois. 4004. Non il lui resterait 200. On met Galatan sur Ninja Armor Lame. On tape 2 fois 3002. Donc ça fait beaucoup. Ça fait 6004. Plus un monstre à 1007. Et voilà, on la one-shot l'adversaire. Donc ça marche avec n'importe quelle arme noble hein, qui donne un bonus d'attaque. Donc là sous la main j'ai une autre Galatan. La Calibird. Et c'est tout. Mais vu que on a pratiquement... on a deux Médro, 3 renforts de l'armée et 2 Merlins, donc 3 Médro, 2 renforts, enfin 2 Médro, enfin moi j'ai 2 Médro, il en faudrait 3, 2 Médro, 3 renforts, et 2 Merlins, donc ça fait 7 cartes sur 40, donc 7 chances d'avoir Médro en début de main. Après on a Gavin qu'on peut aller chercher si on a renfort en plus, genre on a 2 renforts, on peut aller chercher 2 Gavin direct. Enfin, il y a plutôt pas mal de trucs qui permettent de faire des choses de bien. Du coup, en fait, ce deck est assez fort, surtout depuis le renfort de l'armée. Puis avec les quelques cartes qu'ils ont rajoutées dans le pack. Donc voilà. Je vais vous faire une démonstration de main maintenant après l'OTK. Vu que je voulais quand même le montrer. Parce que ça m'a permis de buter le deck Abyss Fire. Le prendre de vitesse carrément. Et de le one-shot. Faire un OTK. J'étais plutôt fier.
Donc je mélange mon deck correctement. Enfin, je suis en pause et je le pioche. Les gens, donc pour montrer que je triche pas, je vais finir le mélangement des cartes devant vous. Parce que sinon, il y en a qui seraient capables de dire oui, tu triches, on n'a pas vu comment tu mélanges. Voilà. Ça, j'ai pioché les 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On va dire que je ne prends pas la main. Donc 6. Comme vous voyez, on a 2 typhons. Là, on pourrait croire que c'est de main mauvaise, mais avec cette carte, ça fait qu'on a une main très très bonne. Parce que là, du coup, on va pouvoir faire renfort de l'armée, aller chercher mes draws. Vu qu'on a une arme, on va faire mes draws. Hop, je vais le chercher vite fait. Ça, on a Borse pour tout à l'heure. Mes draws. Mes draws, on l'équipe à l'arme qui nous permet du coup d'aller chercher Borse. On l'équipe à lui. On va chercher 3 armes nobles. Là, Excalibur, moi je vais toujours chercher Excalibur parce que dans le cimetière elle est quand même vraiment pas mal. Je vais toujours chercher cette carte aussi parce que ça c'est une des meilleures je trouve. Et Gwenfar, qui elle dans le cimetière a un effet, et du coup ce qui permet que dans 2 cas sur 3, on a... En fait dans 2 cas sur 3, quelle que soit la carte, on aura toujours une carte qui sera intéressante dans le cimetière. Après on peut envoyer 2 Gwen dans le cimetière si vous préférez, enfin c'est vous qui choisissez. Moi je préfère faire comme ça. Du coup on a une autre arme noble. Là dans la main, on peut invoquer lui. Donc là on peut soit faire un X6-4. Donc on a le choix, on n'a pas la dynamo suivant les cas, honneur silencieux, Excalibur. Le chevalier noble qui nous permet avec Excalibur d'aller l'invoquer l'autre et de faire le ménage avec les cartes. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux au début. Ninja Armor Lame. Enfin quoique, vu qu'on a des cartes dans le cimetière arme noble, on peut se permettre de l'invoquer. Détruire 2 cartes. Voire 3. Heureux les gens, je disais voire 3 si on a arme noble de destinée, mais en fait c'est de la grosse connerie ce que je disais. Vu que si on invoque Nixis Artorius, le chevalier noble, on aura toujours 3 cartes équipées à lui. Parce que dans tous les cas, on pourra l'équiper Gwenfar par son effet. Du coup, voilà, 3, on fait le ménage. Et on tape avec un monstre indestructible. Donc on fait des gros dommages. Donc voilà, c'était la petite présentation du deck. Donc moi je me suis fait un deck, au début je voulais pas trop l'acheter le coffret, puis vu que c'était Chevalier Noble, j'ai un pote qui a voulu se le faire aussi. Puis il m'a montré les cartes et tout, puis je me suis dit elles sont quand même vachement classe. Puis comment se faire le deck, alors on peut acheter 2 fois le coffret table ronde s'il est encore disponible, vu que je sais qu'il se vend vraiment bien. En même temps, j'ai acheté que 2 fois le coffret et on a un deck vraiment très compétitif, en rajoutant quelques cartes à côté mais sans plus. Bon, moi j'ai l'extra qui va à côté parce que j'avais acheté des cartes et tout ça, mais j'ai pas acheté l'unité. Après sinon on peut se faire le deck en achetant à l'unité les cartes, mais je crois que ça reviendrait plus cher. Vu que dans le coffret on a tout. Après il y a des gens ils jouent frère, mais moi je suis pas trop fan de lui. Enfin peut-être à la rigueur à la place de Dristan, je sais pas. Faut voir. Il faut voir. Déjà c'est une secrète et pour avoir une secrète faut s'accrocher quand même. Hein. Parce que l'unité elle vaut quand même 20 ou 30 euros. Mais je sais que ma version tourne quand même pas mal. Bon, après j'ai perdu contre un seigneur lumière, mais ce deck c'est soit il sort pas, et s'il sort bah t'es mort. Parce qu'avec la carte dragon qui tu payes 1000 à 3000 d'attaque et tu détruis toutes les cartes sur l'adversaire, du terrain de l'adversaire, y a pas grand deck qui peuvent contrer. Parce que le mec il m'a foutu un OTK, j'avais plus de cartes sur le terrain, j'ai pas pu contrer, j'avais un peu le seum quand même. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation du deck. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce qu'il y aura à faire comme petit truc pour que les vidéos soient encore plus agréables à regarder.
Et voilà, c'est tout. À la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé, à vous abonner pour suivre les prochaines extensions, pour suivre les prochaines présentations de deck que je ferai. Je ferai un match pour présenter le deck avec un pote sur Dueling Network ou Yu-Gi-Oh Pro, je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. Et, euh, et voilà, dites-moi ce que... Prochain deck, ce sera sûrement Magidolce que je présenterai. C'est un deck que je connais beaucoup, je l'ai fait à la sortie. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, surtout le plus important, partagez la vidéo. À la prochaine. Tchuss!